Chers équipiers, pour cheminer ensemble vers Turin, Gérard Cravero, médecin légiste et équipier de l'équipe Bergerac 2, vous propose une méditation autour du linceul de Turin, le Saint-Suaire. Une méditation illustrée en partie par Brunor et avec la voix de Pascal Bonini. Nous remercions vivement Brunor Édition qui nous a autorisé à utiliser certaines des images ici tirées de sa bande dessinée L'Empreinte transfigurée, publiée en 2021. Et nous remercions grandement Gérard Cravero pour son travail sur le Saint-Suaire. Nous sommes à Jérusalem le 7 avril de l'an 30, en fin d'après-midi. Jésus vient de mourir sur la croix. La Pâque juive commence à la tombée du jour. Le corps doit être retiré de la croix et inhumé. Joseph d'Arimathie s'en occupe. Il fait porter le corps de Jésus dans un tombeau creusé dans le roc à proximité. Le suaire maintient la mâchoire fermée. Sur la banquette de pierre, le linceul est étendu. Le corps est posé sur le dos et le reste du linceul est rabattu sur le devant du corps. La fin de journée approche. On n'a pas le temps d'en faire davantage. On pousse la pierre qui ferme le tombeau. On reviendra après la Pâque pour effectuer les autres gestes mortuaires. Le 9 avril 30, à l'aube, les femmes viennent pour compléter les soins. Et elles s'inquiètent. Qui va rouler la pierre ? Lorsqu'elles découvrent le tombeau ouvert et vide, elles s'affolent et alertent les apôtres. « On a volé le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et Jean se précipitent. Jean arrive le premier. Et c'est lui qui décrit la scène dans le 4e évangile. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. Et il complète spontanément son témoignage par 2 mots. Il vit et il crut. Le tombeau est ouvert, le corps a disparu, de l'intérieur des linges mortuaires qui se sont affaissés. Et pourtant, l'ordonnance de ces linges n'a pas été modifiée. Nul ne sait ce qu'il est advenu du linceul au cours des siècles suivants. Le linceul existe pourtant, et des personnes l'ont vu, même si on ne sait pas qui. En témoigne la modification des représentations du Christ au cours du 5e siècle. Auparavant, le Christ était un jeune homme habillé à la grecque, en pleine forme, portant un agneau sur ses épaules. À partir du 5e siècle, le visage du Christ se modifie. C'est un homme mûr, barbu et chevelu, apparemment souffrant. Et cette image n'a plus changé depuis. En 1170, le linceul est détenu à Constantinople. Un ambassadeur hongrois en réalise un dessin très réaliste et un texte dans lequel il décrit des points caractéristiques que l'on retrouve aujourd'hui sur le linceul, notamment le corps entièrement nu, la barbe et les cheveux longs, l'emplacement des clous au poignet, les 2 pouces non visibles. En 1354, un médaillon souvenir est distribué aux pèlerins qui sont allés à Lirey en Champagne et ont vu le linceul. Ce médaillon montre très nettement le tissu et l'image du corps, de face et de dos. Que nous dit le linceul de l'homme qu'il recouvrait ? Il a été flagellé. La flagellation a été appliquée par des soldats romains. Les coups ont été portés à l'aide d'un fouet à 2 lanières de cuir, pourvues à leur extrémité de plomb en forme d'altère. On compte les marques identifiables de plus de 60 coups de fouet. Le supplicié était placé debout contre une colonne, les poignets liés ensemble,
les bras tendus vers le haut et le corps étiré au maximum. Il n'y a donc pas de trace des coups de fouet sur les bras. Il a porté une couronne d'épines. La couronne d'épines est en fait un casque constitué de branches épineuses d'un jujubier, tressé et maintenu serré par un lien de jonc. On relève en effet sur le linceul de multiples traces de piqûres marquées par des caillots de sang sur la totalité du cuir chevelu, depuis le front jusqu'à la nuque, ainsi que sur les 2 tempes. Il a porté sa croix. La partie verticale de la croix était érigée à demeure sur le Golgotha. Le condamné portait la barre transversale lourde de 50 kg qui a provoqué sur l'épaule droite des lésions d'abrasion visibles sur le linceul. En tombant, le condamné a subi des écorchures sur les 2 genoux. Il existe aussi des traces de boue sur les talons, la plante des pieds et les genoux. Les études minéralogiques y ont identifié des minéraux particuliers à la région de Jérusalem. Contrairement aux représentations traditionnelles, les clous ne sont pas enfoncés dans le creux de la main, qui se déchirerait inévitablement sous le poids d'un corps d'adulte, mais de façon techniquement plus logique, entre les os du poignet. Il en résulte une contracture réflexe des muscles adducteurs du pouce et donc la rétraction des pouces dans la paume des 2 mains, de sorte que ces pouces ne sont pas visibles sur le dessin du linceul. La fracture des 2 tibias par un coup de barre de fer était destinée à hâter la mort des condamnés en les empêchant de se redresser sur leurs pieds pour pouvoir reprendre leur souffle. Lorsque les jambes ne sont pas brisées, certains crucifiés particulièrement résistants ont pu survivre pendant plusieurs jours. Ce geste n'a pas été pratiqué pour l'homme du linceul. Sur l'image, on voit manifestement que les 2 jambes sont intactes et les 2 genoux partiellement pliés. Il a été transpercé. La plaie du thorax à droite résulte d'un coup de lance, le coup de grâce donné par le soldat romain pour s'assurer de la mort du condamné. La lance, indiquée par la flèche rouge sur le schéma, pénètre le thorax du côté droit à hauteur du 5e espace intercostal et atteint directement l'oreillette droite remplie de sang en traversant le péricarde qui l'entoure et qui lui est rempli de liquide séreux lié à l'asphyxie. C'est ce que décrit spontanément Jean dans le 4e évangile. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Jean chapitre 19, verset 34. Les paroles du prophète résonnent dans notre cœur devant cette image. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Ce visage mystérieux dont le pape Benoît XVI disait « Il parle silencieusement à notre cœur », laisse chacun de nous libre de faire ou non un acte de foi.